Merci. Je pense que je vais revenir d'abord sur... Je suis d'abord très optimiste par rapport à cette loi, par rapport au décret qui a créé l'autorité de régulation et par rapport aux mesures d'application. En fait, lorsque la loi a été promulguée, elle a suscité beaucoup d'interrogations, et notamment et particulièrement sur la compréhension que les entrepreneurs, les différents entrepreneurs devaient se faire. On m'a dit de ne pas faire du juridisme, mais je vais situer quand même, par rapport à un article de la loi qui prêtait à confusion, notamment l'article 6, qui définit le sous-traitant comme l'entrepreneur ou la société congolaise à capitaux congolais promus par les Congolais. Cette préoccupation a soulevé beaucoup de questions. On s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas une sorte de protectionnisme national de vouloir encourager essentiellement les capitaux congolais? Et comment on comprend cela? Est-ce qu'une société créée au Congo, qui a la nationalité congolaise, qui appartient à des étrangers non congolais, peut être considérée comme telle? Il a fallu que le 24 mai 2018, je pense, le décret portant sur les mesures d'application puisse donner plus de clarté par rapport à la définition de société congolaise à capitaux congolais promus par les Congolais. Dans cette définition, je reprends l'article 3, on dit que la personne congolaise, la société congolaise à capital congolais promu par les Congolais peut être une société dont le capital est majoritairement détenu par une personne physique ou morale congolaise. Déjà, à ce niveau, ça a apporté une certaine clarification par rapport à tout ce débat qu'il y avait par rapport au flou que créait la loi. Alors, lorsqu'on lit la loi en elle-même, on parle des autorités compétentes pour pouvoir participer au contrôle de la sous-traitance. Mais on ne définit pas exactement quelle est cette autorité compétente. Il a fallu justement qu'il y ait le décret qui crée l'autorité de régulation de la sous-traitance privée pour déterminer qui est cette autorité compétente et qui détermine aussi non seulement le rôle, et qui détermine aussi de quelle manière cette autorité compétente peut intervenir dans la, pour participer justement au choix, par exemple, des personnes qui peuvent être éligibles à la sous-traitance. J'estime que ça répond, je pense, à deux préoccupations du départ. La loi, est-ce qu'elle était opportune? Est-ce que c'est une loi fantaisiste? Mais ça répond aussi à un besoin que nous, entrepreneurs, avons. Il y a des marchés qui sont attribués par des sociétés dans des cercles, des sociétés qui se disent pourtant compléances, qui doivent respecter les règles, mais dans des cercles privés, dans des cercles hermétiquement fermés et auxquels on n'accède pas. Lorsque la loi est sortie, il y a eu plusieurs préoccupations. Je dirais, et je situerai trois catégories d'intervenants dans ces personnes préoccupées, les Congolais eux-mêmes, qui ont beaucoup de doutes sur leur capacité à pouvoir répondre comme experts à la sous-traitance. Des entreprises, et beaucoup d'ailleurs ont pensé que la loi de la sous-traitance n'est sortie que pour participer un petit peu au secteur minier. Alors que quand on lit l'exposé de motifs de la loi en question, ça concerne tout secteur d'activité. Les chefs d'entreprise qui sont habitués à avoir une qualité de sous-traitant, ils se demandent est-ce que les sous-traitants congolais pourront répondre
en termes de capacité technologique, en termes d'expertise, en termes de finances. Et c'est là le gros problème qui se pose. Je pense que parmi les panélistes ici, il y a le secteur financier qui pourrait nous aider à comprendre comment nous, qui participons dans ce secteur, on pourrait bénéficier certainement de l'appui. Parce que là où le Congolais qui a l'expertise, qui a la crédibilité, peut intervenir, on a souvent un problème d'accès au financement. Voilà une petite intervention. Merci beaucoup. À entendre parler des différents intervenants, on a besoin des banques pour réunir des millions de dollars pour accéder à un marché. Je crois que tous les marchés n'ont pas le même besoin en termes de capital. Vous parlez probablement de la fourniture de biens, alors qu'il y a beaucoup de services. Il y a des marchés qui sont dans la fourniture de services et qui ne sont pas au même niveau. Je pense que la loi est bienvenue. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir un peu plus de transparence sur l'attribution des marchés. Aujourd'hui, la grosse préoccupation que nous avons, c'est l'information. À quel moment il y a des appels d'offres et qui sont les personnes qui sont recherchées? Quel est le profil de service ou de biens qu'on recherche? Je pense que la première des choses, et je félicite beaucoup Kibali, et je pense que au sein de notre communauté et de tous ceux qui sont dans cette salle, entrepreneurs congolais, il y a énormément d'expertise. Et que si nous avions la possibilité de faire nos preuves avec les moyens que nous avons, nous serons en mesure de pouvoir répondre justement aux exigences en termes de crédibilité, en termes de compliance. Et je pense que j'estime qu'avec l'autorité de régulation, avec le contrôle qui va se faire sur l'attribution de marché, nous aurons enfin accès à l'information. Et je pense que c'est la chose la plus importante.